Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de FOMO. On va y revenir un petit peu après pourquoi je ne franchise pas le mot parce qu'on va y revenir. Euh, et évidemment, pour pouvoir parler d'un sujet comme celui-là, je ne peux pas faire ça tout seul parce que je ne suis pas encore un schizophrène. Et donc, je vais demander à mon invité du jour, t'es qui, toi? Your worst nightmare! Ah! Freddy, que fais-tu dans le corps de ma cousine? Ah! J'arrache mon masque. Ouais. Je ne suis pas ta cousine. Ça serait bon, ça. On parle plus de faux mots. Donc, c'est ça exactement. On parle juste de masques et de monstres. C'est ça. Peut-être qu'il va y avoir un épisode spécial Halloween, mais peut-être pas. Pour suivre, pour savoir. C'est ça. Vous le saurez. Hey, ça rentre dans mon lit de faux mots, ça. Exactement. Mais écoute, je voulais pas trop me renseigner sur c'était quoi le FOMO puis tout ça, nanana, parce que je voulais vraiment parler avec toi puis tu m'expliques c'était quoi. Mais tu sais, tu m'avais dit FOMO, Fear of Missing Out. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais aller chercher comment traduire ça en français. Puis écoute, la traduction que j'ai trouvée, c'est pour traduire FOMO, il faudrait dire, ça serait là, attends un petit peu, la peur de rater un nouvel événement. C'est le syndrome de la peur de manquer un nouvel événement. Ouais. Ou sinon, la peur d'événementer. Oui. Ou aussi, tu as la peur de rater quelque chose ou de l'anxiété de ratage. Ou quoi, excuse-moi? L'anxiété de ratage, ça s'appelle. Pour ça Ouais, que le mot est l'anxiété. beau, mais. Oui, c'est ça, l'anxiété de ratage. Ou j'ai même lu, il y a des gens qui traduisent ça par le syndrome Herbie-Moreau. All right. Donc, il y a plusieurs traductions, mais pour le bien de notre santé mentale, je préfère qu'on utilise FOMO parce que c'est ça. Mais même dans les traductions, tu vois qu'ils reviennent souvent sur le mot FOMO et c'est vraiment Mais tu sais, il y a des un terme choses. courant. Il y a des choses qui se traduisent bien en français, puis il y a des choses que c'est mieux de le dire en anglais, tu sais, c'est comme, je sais pas. C'est comme rest in peace. Rest in peace et rest in peace, tu sais, je veux dire. Oui, mais il y a repose en paix, mais tu sais, ça a moins de grippe, tu sais, ça a moins de grippe, là, c'est comme... En tout cas, bref, pour en revenir au FOMO, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le fear of missing out? Mais dans le fond, c'est pas nécessairement toujours un événement. Évidemment, c'est la peur de manquer un événement, de manquer quelque chose, de manquer un solde, juste la peur de ne pas faire partie du bonheur des autres. OK. En général. Fait que, c'est sûr que je te dirais pas que je suis. Il dit que c'est un truc psychologique quand même assez grave. Mais ça vient aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Évidemment, avec la venue des 15 dernières années, c'est sûr que ça a comme skyrocket. Là, Ben, effectivement que souvent, avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, je connais TikTok, je suis un jeune. Ah! Excusez. Mais souvent, on va connaître... Oui, mais c'est ça, c'est ça. On va connaître la vie des gens autour de soi en permanence, chose qu'on n'avait pas avant. Mais l'affaire, c'est ça qui est le fun, c'est que ça peut tellement diviser sur la vie. Tu sais, je suis pas mal sûre que tout le monde a un peu de faux mots dans eux, mais ça vient dans des façons différentes. Comme, ça va être drôle à dire, mais quand tu dis TikTok, j'ai rien contre ça, là, mais du monde un petit peu plus âgé qui vont être sur TikTok, faire des affaires sur TikTok, c'est un peu une peur de plus être jeune, plus faire partie de la gang de cool. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça serait une partie de FOMO, c'est Fear of Missing Out. Tu vas avoir aussi
sur les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, c'est un Oui. bon exemple aujourd'hui que Facebook est tombé en panne. Oui, Facebook a planté. Je suis sûre que ça l'a affecté la vie de beaucoup, beaucoup de monde qui suit ça à l'instant près. Là. Il y a du monde qui ne sont pas capables de ne pas être sur Facebook. Puis je te dirais que je suis pas 100% coupable, mais j'ai mon téléphone prêt à la journée longue, puis quand j'ai 30 secondes, j'y vais, là, tu sais. Mais pour être honnête, aujourd'hui, il n'y a pas juste Facebook qui a planté là, Instagram, Messenger. À un moment donné, je vais être sincèrement honnête, j'étais comme... Puis là, j'ai été sur Twitter, puis Twitter était là, puis j'ai fait... je peux aller espionner la vie des autres. TikTok, il fonctionnait encore, là, fait que... Oui, mais tu sais, comme, moi, je suis vieux, le TikTok, je comprends le principe, mais j'ai encore de la misère, là, j'ai comme... Moi, j'aime y aller pour regarder les vidéos. Moi, d'après moi, c'est comme un YouTube, mais raccourci. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pas des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. C'est vraiment des petites vidéos bang, bang, bang. Moi, j'ai plus le temps pour des longues vidéos. J'ai plus le temps d'écouter ça, des sketchs. J'ai 3 enfants. Je m'excuse. Mettons que j'ai une demi-heure. J'écoute soit une vidéo d'une demi-heure ou je peux rentrer peut-être genre 30 dans une demi-heure. Vu comme ça, j'avoue. Puis en même temps, plus de vidéos, plus d'informations, t'en manques moins. Exact. Fear of missing tu out. Vois, tu comprends? Ouais. Mais comment que ça se traduit, tu sais, comme par exemple, comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours? Comment que ça se traduit dans ta vie de tous les jours, mettons, là? Tu te lèves le matin, là, puis... Mais moi, souvent, ça va venir avec souvent les aubaines de magasin, comme une promotion. Si tu me dis promotion 40% aujourd'hui seulement, oh mon Dieu! Il faut que tu y ailles, genre. Il faut que j'y aille. Soit un article qui soit en vente, puis quantité limitée, ou quelque chose que je veux, puis c'est quand même, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en veut. Il y a 2 ans, il y avait une... Tu vas te rire de moi, là. Ris pas de moi, mais... J'ai déjà envie de rire, parce que c'est comme rough de comme... Il y a 2 ans, il y a une tuque pour bébé qui était sortie au Dollarama, OK, dans différentes couleurs. Je te jure, j'ai fait 5 Dollarama pour la trouver. Parce que je la voulais, puis il fallait pas que je l'aille pas, tu comprends? Une tuque à 2 piastres, je pense. Là. Tu sais, tu comprends? Mais... non, mais je te comprends. Écoute, fait que dans le fond, ça, comme si, mettons, tu vois qu'il y a des rabais, c'est comme tu as l'impression de manquer quelque chose, faut que tu y ailles, il faut que tu checkes, tu vas comme... Mais est-ce que tu fais exprès de regarder pour les rabais en ligne? Est-ce que tu fais comme, hey, attends, il faut que j'aille voir s'il y a des rabais chez, je sais pas, Jean Coutu ou... Costco, ils sortent avec leur rabais le lundi. Leur rabais commence le lundi. Je suis chez Costco le lundi. OK. C'est comme, non seulement tu veux les rabais, mais tu veux être la première à bénéficier des rabais. Mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement faut que je sois la première à l'avoir. Faut pas qu'il en manque pour moi. OK. Moi, je m'en fous d'être la première en ligne, mais faut pas qu'il m'en manque. Tu comprends? OK. Fait que si, admettons, genre, puis là, je donne un exemple de marque, là, admettons qu'il y a du jambon à 60% de rabais, mais qu'il n'en reste plus de ce jambon-là, genre, ça va te faire chier. Mais je risque de faire comme 3 IGA. OK, parce qu'il faut que tu aies le rabais, il faut que tu... OK. Mais tu sais, là, pour du jambon, je risque de pas le faire. Ouais, mais on s'entend. C'est pas sur tout, mais des affaires que, tu sais, je veux vraiment, là. J'avais lu aussi que ça va... Mais déjà, à la base, le Costco, je veux dire, il donne des grosses quantités de ce que je connais, là. Je veux dire... Mais... Ouais. Je suis pas la seule. Ah non? OK. Je suis pas unique au monde dans ce moment. Non, mais je veux dire, c'est parce que moi, la plupart du temps, les seuls rabais que je cherche, c'est les rabais sur les jeux vidéo. OK? Fait que ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je vais sur Amazon, EB Games, tout ça, puis je regarde les jeux vidéo qui sont en rabais. Puis quand les jeux sont en bas de 30 $, ben je les achète. Ça, c'est bien. Mais moi, ça va encore plus un petit peu mental que ça. Je suis sur des groupes Facebook qui vont t'annoncer qu'il y a un rabais quelque part, genre? Qu'il y a un rabais quelque part. Là, je suis ça à genre journée longue, là. Faut pas que je... Tu comprends? Puis je sais même pas c'est quoi que je cherche en plus, là. Je suis sur des groupes Facebook, puis eux autres, ils annoncent plein d'affaires. Puis moi, il faut que je scrolle là-dessus parce qu'il faudrait pas que je manque un aubaine sur quelque chose que j'aurais peut-être voulu. Peut-être que j'aurais besoin de cette salopette-là, genre. Genre. OK. C'est vraiment malsain parce que ça vient avec de l'achat impulsif. Parce que
est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non, mais il est à 40%. J'ai-tu vraiment besoin de 70 rouleaux de papier de toilette? Oui, mais à 10 piastres, ça vaut la peine, tu sais. Oui, mais si on est en mars 2020. Oui, non, là... c'est sûr, ça dépend à quel moment qu'on est dans le temps, là. Ouais. Moi, j'en ai pas manqué. Personnellement, j'en ai pas manqué de papier de toilette. J'ai pas eu ce problème-là. Mais ça prend combien de temps de ta journée, genre, mettons, là, à obsesser sur les rabais comme ça, genre? Oh, ben, je pourrais pas te le dire en calcul. C'est des fractions de secondes, là. Je pourrais pas tous les jours, mais tu sais, ça peut venir aussi. Tu sais, là, je te parle comment ça m'affecte moi. Mais il y a du monde que c'est, tu sais, mettons, des séries de télé. Ils peuvent pas. Tu sais, la série, elle sort le mardi, mais c'est impossible pour eux qu'ils l'écoutent le mercredi, là. Il faudrait pas qu'ils l'entendent à la radio, c'est quoi qui est arrivé Faut à. pas le spoilers, là, comme non, il faut pas qu'ils Non, entendent, c'est non. ça. C'est ça, que quelqu'un l'ait vu avant eux ou après. C'est impossible de concevoir. Tu sais, moi, ça ne m'affecte pas du tout. Tu sais, je veux dire. As-tu encore le temps d'écouter ça, des séries télé? Oui. Ouais. Oui. T'as-tu écouté Squid Game? Eh non, je viens de voir ça, c'est weird. Tu l'as écouté? Pas encore, mais il paraît que c'est méga violent, là. C'est weird. Je viens de voir l'annonce hier soir. C'est vraiment weird. Mais tout le monde n'arrête pas de me dire faut que tu écoutes ça, faut que tu écoutes ça, faut que tu écoutes pas. Ouais. Écoute, je commence à avoir de fear of missing out de cette saison-là. Là, tu vois? Mais c'est ça, c'est ça, il y a du monde que ça leur affecte, mais je suis pas mal sûre que tout le monde a ça un petit peu dans différents domaines. Parce que ça a l'air que aussi dans les jeux vidéo, tu peux l'avoir. Puis, tu sais, moi, je suis zéro jeu vidéo, là, tu sais. Je veux dire, la dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo, ça devait être genre Mario Kart 69, là, tu sais. Fait que... Ben, moi, personnellement, c'est peut-être ça aussi, comme parce que moi, j'ai des listes, OK? J'ai une liste de films que je veux voir. Puis ça, il faut que sont dans mon ordinateur, puis comme ça, puis je les écoute en ordre, puis au moins un par jour, parce que là, ma liste est rendue qu'il y a genre beaucoup trop de films dedans. J'ai la liste de séries télé, une fois par mois, je vais regarder c'est quoi les séries télé qui sont sorties, les nouvelles séries télé qui sont sorties durant le mois, lesquelles je veux écouter, je les mets dans ma liste de séries télé à écouter, tout ça, nanana. J'ai une liste pour 2021, j'ai une liste pour 2022. La même chose avec les jeux vidéo. Quand les jeux vidéo sortent, je vais voir, OK, c'est quoi les nouveaux jeux vidéo qui sont sortis? Bon, je les mets dans ma liste de jeux que je veux jouer. Fait que peut-être que soit je suis obsessif-compulsif, soit je suis fou, soit j'ai le faux mot. Je pense que c'est un petit peu obsessif-compulsif. Je ne dirais pas que tu es fou. Je pense que c'est peut-être un mélange de obsessif-compulsif puis FOMO en même temps. Mais le FOMO, ça serait, si le jeu vidéo, il sort, mettons, le 6 octobre, ben, le 6 octobre à minuit, tu es là pour l'acheter. Non, ça m'est arrivé juste avec Harry Potter. Tu sais, des ben, fois, là, il y avait les magasins. Mais ça, je pense pas que c'est le FOMO. Je pense que c'est juste, genre, un fan. Ouais, c'est juste le phénomène. C'était juste le phénomène. C'était comme la mode d'aller chercher le livre à minuit, anyway, tu sais. Oui, c'est ça. Mais... Est-ce que ça t'affecte sur autre chose que les... Mais déjà, les rabais, je trouve ça le fun, là, parce que comme... Mais t'es-tu déjà allé voir un film à minuit quand il est sorti? Non. Non! Non. Et ça me surprend. Par exemple, j'étais sûre que tu étais un des genres de, tu sais, à minuit. Ben, la raison pour laquelle j'aime pas ça, c'est parce qu'il y a trop de monde, puis vu que je fais de l'anxiété sociale, c'est pas quelque chose que... Mais tu sais, je suis pas mal sûre qu'il y a du monde que c'est impossible qu'ils voient le film. Ah non, ben, tu sais, comme les films Marvel, surtout, là, j'ai des amis, là, c'est comme, ils vont voir comme à minuit, après ça, ils vont aller voir un autre moment. C'est comme, genre, comme, il faut vraiment qu'ils aient vu chaque seconde, puis qu'il manque rien. Il faut manquer un bout, là. Non. Quelqu'un, il a dit, t'as-tu entendu cette joke-là, puis il l'aurait pas compris, ça serait comme, what? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je faisais? Je dis, ben, peut-être que tu avais envie, là, ou peut-être que tu ris trop fort, ou je sais pas, là. Oh. Fait que c'est ça. Fait que ça peut venir dans tellement d'aspects de la vie. Moi, c'est vraiment, je te dirais, les aubaines. Puis, médias sociaux, mais tu sais, les médias sociaux, ça serait vraiment... Moi, c'est vraiment plus les nouvelles de... Mais tu sais, est-ce que ça m'a... C'est dur à vraiment à mettre le point dessus. Parce que je sais que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que si je ne sais pas la nouvelle de la journée, là, mettons... Mais est-ce que tu es du genre, mettons, à faire comme, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que telle personne fait, peut-être qu'elle est en train de faire telle affaire, je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle a du fun, puis je ne le sais pas. Ou est-ce que ça peut affecter comme ça?
Non, pas tant. Moi, c'est plus le fait de... Je pense que c'est juste du entertainment plus pour m'affaire. C'est pas tant faudrait que je le sache en premier, parce que si je le sais 2 jours après, ben, ça m'a. Tu sais, je suis pas. C'est plus au Pas niveau, non. quand on parle avec les phénomènes sociaux ou réseaux sociaux, ça revient un petit peu un peu comme à l'addiction aux réseaux sociaux, dans le sens où, Ouais. OK, ça fait 2 heures que j'ai regardé, mais il faut que je vois ce qui s'est passé dans les 2 dernières heures, genre. C'est Ou ça. Twitter, Instagram. Parce que ça, personnellement, c'est quelque chose que je fais comme à tous les 2, 3 heures. Je Oh, passe oui. toutes mes applications de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. euh, Mais tu sais, je- me dire que je laisserais mon téléphone à la maison pendant une journée, ça, je serais pas capable. Hey, des fois, je vais prendre un bain, j'oublie mon téléphone dans le salon, puis je capote. Oui, oui, Je veux oui, c'est dire, ça. c'est C'est quelque fou. chose, là. Non, c'est vraiment une addiction. Puis est-ce que le faux mot rentre là-dedans un peu? Peut-être. Ben, je pense que ça a sûrement été créé à cause des réseaux sociaux à la Oh, oui. base. Oh. Parce Mais que non, 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 parce que c'est pas un nouveau phénomène. Parce qu'avant, on appelait ça, je sais pas s'il y a un terme en français, tu pourrais peut-être me le dire, en anglais, ça s'appelait Keeping Up with the Joneses. Puis ça, c'était comme j'ai si ton déjà voisin entendu, avait, tu sais, mettons, ton voisin avait un nouveau char de l'année, mais toi, il fallait que tu le chercher. Là. OK, le placotage de voisins, Ben, ou tu sais, l'espèce mettons de. là, que ton voisin a un beau gazon, puis toi, ton gazon, ben, tu le trouves médiocre. Il fallait que tu trouves une façon. Qui est la guerre de voisinage, mettons. Là. Ouais, un peu, mais tu sais, mais je parle d'un voisin, mais ça pouvait être ton cousin ou ta soeur, ou tu comprends? Oui, non, ben c'est ça, j'essaie de trouver s'il n'y a pas une expression française pour keeping up with the Joneses. Mais c'est quelque Jones. chose que Jones. Moi, je mets des S et des E partout. Là. Oui. C'est souvent, c'est souvent comme à cause, tu trouves que quelqu'un vit une meilleure vie que toi, fait que toi, il faut que tu trouves une façon d'obtenir ce qu'ils ont pour te rendre ce bonheur-là. Mais c'est comme une forme de jalousie dans une certaine façon, Oui, genre. oui, ou une forme de jalousie, puis une forme de regret aussi. Si mettons que tu ne l'as pas, mais tu regrettes en tabarouette. Ils disent vraiment juste rivaliser avec vos voisins. Oui, non, c'est pas tant ça, parce que oui, ça a été beaucoup avec les voisins. Il y a beaucoup tu vois tes voisins, tu veux être comme eux, tu veux pas avoir l'air du voisin Je pense qu'il y a. de la rue. Mais c'est pas autant. Tu sais, ça peut être au travail aussi. Mais je pense qu'il n'y a juste pas d'expression française Ouais. québécoise qui se Non. compare. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est comme. C'est plus, ah, est-ce que le jardin il est plus vert à côté? C'est non, mon jardin va être plus vert que ton jardin. Parce que Ouais. tu veux être le meilleur, tu veux que ta vie soit plus belle que les autres, tu veux que les autres parlent de ta belle vie, tu veux avoir une belle vie, dans le fond. Puis autant, puis tu sais, tu peux avoir une super de belle vie, puis ça se peut que ton voisin, il t'envie, puis tu le sais même pas. Ben, à la base, c'est comme ça avec Facebook aussi. Tu sais, souvent, là, on va avoir tendance à faire comme ah, telle personne, elle a tout le temps des belles photos sur son Facebook, elle va tout le temps en voyage, fait tout le temps ça, nanana. Puis cette personne-là, de son côté, elle fait comme ah, lui, tout le temps avec ses enfants, tout le temps en train d'avoir des affaires comme ça, nanana, je suis jaloux, nanana. Fait que finalement, on fait juste chialer parce qu'on aime ça. Ouais. Oh, ça, c'est. Mais, mais sérieusement, je comprends. Puis l'affaire aussi avec les films, les séries télé, comme on parlait tantôt, genre, je pense que moi aussi, ça vient avec la fear de missing out parce que quand je me rends compte que hey, il y a une télésérie dont j'ai jamais entendu parler, ça fait 2 ans que ça joue, comment ça m'est passé en dessous du nez? Hey, non, mais là, ça, je peux pas avoir manqué quelque chose, j'ai-tu manqué autre chose? Puis là, je me mets à paranoïer, genre, puis je retourne en arrière pour voir c'est quoi les séries télé qui sont sorties durant ce temps-là. Ça devient malade, ça devient obsessif. Oui. Puis, Excuse-moi. puis on remplit notre vie de plein d'affaires de même, là. J'avais lu un article super intéressant qu'il y a une fille qui expliquait qu'elle avait le faux mot sans le savoir, puis elle l'a juste su quand la pandémie a frappé, puis qu'évidemment, le monde s'est arrêté, puis il y avait plus d'événements, on ne sortait plus, puis tout ça. Puis c'était une fille elle disait le jour, j'étais brûlée, puis quand je reprenais mes fonds, c'était en soirée, puis je sortais, c'était une jeune de 22 ans, quelque chose comme ça. Puis elle sortait dans toutes les fêtes. Il ne fallait pas qu'elle en manque une. Puis quand la pandémie a frappé, mais là, évidemment, il n'y avait plus de fêtes. Fait que là, elle se réveillait, puis elle était comme
Puis là, elle était comme, je me sens bizarre parce qu'elle a réalisé que sa vie, elle roulait tellement, genre, elle pouvait pas en manquer une, que là, elle n'a plus rien, puis elle était comme, je sais plus quoi faire de ma peau. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu dire aussi, les gens ils sont incapables de dire oui parce que s'ils disent non, ils ont peur de manquer le nouveau running gag du groupe. Ils ont peur de manquer un événement qui va se passer. Je peux plus faire partie. C'est ça, ils font plus partie du groupe ou de juste manquer, genre, Roger Sou, tu sais, parce que c'est le fun de Oui. voir Roger Sou, tu sais, Mm-hmm. comme... mais ça doit devenir intense, tu sais, comme... Moi, personnellement, aller à des parties puis des fêtes, c'est pas mon trip, tu sais. Non, c'est ça. Puis j'aime ça dire non. Mais s'il fallait, tu sais, comme un soir, tu as envie de dire non, mais là, tu as cette affaire-là qui fait comme ouais, mais si je ne vais pas, là, je vais manquer ci, je vais manquer ça. Non, 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 non. Ça doit être aliénant, là, juste penser à ça tout le Mais c'est temps. ça, Là. mais non seulement ça, c'est, mettons, là, que t'es pas du genre à sortir, mettons, d'un bar, mais que quand tu as un groupe d'amis, mais tu sais, où vous voyez chez quelqu'un ou chez vous, peu importe, puis là, ils parlent de ce qui est arrivé au bar, puis là, t'entends une histoire que toi, tu aurais aimé être là. Puis là, la prochaine fois qu'ils t'invitent, tu fais comme oh man, la dernière fois, Roger était souple, ça a l'air que c'était vraiment malade. Mais toi, tu tripes zéro aller au bar, là. Fait que, C'est tu sais, ça. Fait que finalement, tu te forces de peur de ne pas manquer. Puis finalement, ce que tu manques, ben, c'est ta vie. ta série. Ouais, ou ta série, exactement. Genre, ah, mais des fois, je me sens coupable pour vrai, hein? Des fois, là, il y a un ami, mettons, il y a un ami qui va m'inviter chez eux, puis je vais aller chez mon ami, puis je vais avoir du fun, je vais m'amuser, tout ça. Puis quand je reviens à la maison, dans mon cerveau, ça fait genre comme, ouais, mais j'aurais pu écouter 6 épisodes de Doom Patrol, là. Mais c'est ça, j'avais lu. Souvent, c'est la peur de regretter d'avoir pris la mauvaise décision sur ta gestion de temps. OK. Déjà, à la base, que c'est dur de gérer son temps et de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Et surtout, en plus, quand tu n'as déjà pas le contrôle sur ton temps. Je veux dire, prends comme toi, mère de famille, on s'entend que tu n'as pas le contrôle 100% sur ton temps. Non. Est-ce J'ai plus que de temps à moi. du temps pour moi, c'est quoi ça? Hein? Aux toilettes, c'est plus mon temps à moi. Non, ben, il paraît que c'est le pire moment même. Oui. Parce que les autres, ils ont le faux mot, ils veulent pas manquer quelque chose. C'est quoi l'odeur de ton caca, maman? OK, on défile. Oh my Mais God. est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'affecte, genre dans ce genre de choses-là, de mettons, j'ai pas le temps de faire ça, merde, non, non, non. Est-ce que c'est des regrets que tu as de ton côté? Une bonne question. J'y pense. Je sais qu'en tant que maman, comme là, je sais, il faut que je me parle souvent dans le sens que mes enfants sont très jeunes. Puis je sais que je suis dans une période où ce qui prennent beaucoup, 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 beaucoup de mon temps. Tu sais, avoir du temps libre, évidemment, il faut que je fasse des décisions, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, trouver du temps pour moi, faire des choses que moi j'aime. Tu sais, moi, personnellement, sans ça, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Là. Puis il faut que je trouve quelque chose parce que sinon, ma vie est vaisselle, ménage, couche, bébé, dodo, biberon, tu sais, c'est répétitif, là. Ça n'arrête plus, là. Non, fait tu sais, trouver quelque chose pour décrocher, pour juste me faire plaisir, c'est important de trouver. Puis, mais des fois, je suis pas capable dans une semaine de trouver un moment, tu sais, juste pour aller, mettons, je peux même pas te dire, tu sais, faire du dessin, là, tu sais, c'est même pas productif, ça n'a aucun bénéfice, mais tu sais, juste pour me faire plaisir, là, tu sais. Puis des fois, je trouve même pas le temps pour faire ça. Puis il faut que je me rappelle que je suis dans une saison de vie. Fait que, tu sais, ça sera pas toujours comme ça. Fait mais il y a du monde que ça dure longtemps. Ils sont pas capables de décrocher leur enfant. Tu sais, Mais qui deviennent genre, dépendants de cette forme de vie-là, j'imagine oh, aussi oui, oui, c'est que ça. Ils en font beaucoup pour leur enfant. Puis tu sais, c'est des bons parents. Là, mais que ça devient très, très... Ça l'affecte trop leur vie. Là, puis des fois, ça peut affecter leur vie mentale, mais là, ça n'a pas rapport avec le faux mot, à ça, mais 18 ans, tu me crisses ça dehors. C'est pas vrai. That's it, j'ai fini. Fini, va-t'en, va-t'en. Je mais suis tu plus sais, ta mère. le seul moment que je pourrais dire que ça m'a affecté, c'est que j'ai eu des enfants jeunes. Tu sais, je Ouais. suis quand même relativement jeune.
Donc, quand là, j'ai fini d'avoir des enfants, puis je vois mes amis du secondaire ou le monde de mon âge qui commencent à avoir des enfants et qui se marient en ce moment. Donc, j'ai eu un bon 5 ans où j'ai manqué les soirées ou parce que soit j'étais enceinte ou peu importe. Donc, mais Puis, c'était une décision. En fait, c'est on dira ce qu'on voudra, amener un enfant de 2 ans dans un shower ou dans un bachelorette party, c'est pas winning, tu sais. non. Puis tu peux le faire garder, mais ça dépend quelle saison de vie. C'est sûr que si ton bébé a 2 mois, c'est peut-être pas le meilleur moment d'aller dans un shower. Toi Mais, aussi, peut-être que t'es pas en forme pour mais moi, je pense que ça doit aller aussi. Puis, tu sais, je dis ça comme ça, mais j'ai pas d'enfant. Fait que, tu sais, comme, Ouais. je parle à travers mon chapeau, mais il doit avoir l'autre côté aussi. Tu sais, si tu te mets à participer trop à la vie sociale, est-ce que tu te mets à regretter ce que tu manques avec tes enfants? Est-ce que tu mets comme, tu sais, c'est d'un bord ou de l'autre d'une certaine façon, là? Oh oui, 100%. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que dans certaines situations, le monde part perdant, no matter what, le choix qu'ils font. Genre. Mais c'est sûr, mais quand je reviens à la force que je t'ai dit, c'est vraiment la peur de regretter d'avoir pris la mauvaise décision avec son temps. C'est vraiment, je pourrais pas, c'est vraiment la meilleure description de ça. Puis oui, ça peut dévier aussi, comme je te disais, les rabais, puis tout ça, ça n'a pas vraiment rapport avec le temps, ça. Ou les séries de paix, les séries de télé, ça dépend aussi. Mais en général, le FOMO, c'est vraiment, tu sais, des fois, tu as plusieurs options, puis c'est la peur de regretter. C'est l'apocalypse parce que tu sais pas, genre, dans le fond, c'est qu'est-ce que j'ai envie de regretter le plus, qu'est-ce que j'ai envie de regretter le moins, tu sais? À fond, Hermione avait le FOMO. C'est pour ça qu'elle avait son collier. Ah ben, calé. On vient de découvrir le défaut d'Hermione. Fallait bien qu'elle en ait un. Non, excusez. Mais, mais sérieusement, tu sais, puis tu me parles de ça, puis j'ai comme plein d'idées qui me viennent en tête de moments où je suis comme, dans le fond, j'ai peut-être ça moi aussi, parce que là, je suis comme, je pense au temps de comment je veux gérer mon temps, de comment je veux faire mes affaires, puis j'ai toujours comme une espèce de holy fuck qui me vient en tête. Est-ce que ça affecte d'autres parties de ta vie? Là, on a parlé des. Moi, j'aime ça, je veux revenir ces rabais tout le temps parce que je trouve ça vraiment cool. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est qu'avec les rabais, c'est le genre de choses que je vois comme, tu sais, les petites matantes faire, genre. Tu sais, tu t'attends pas à ce que ta jeune On cousine. parle pas, j'ai pas d'avoir ça. Mais, tu sais, je te juge pas, mais avoue quand J'ai même. des applications, j'ai. Mais je trouve ça cute en même temps. En tout cas, je sais que si un moment donné, je cherche des rabais sur quelque chose, je sais à qui demander maintenant. Oh oui. Souvent. Mais je te dirais que je check mes mails. J'ai Google, j'ai Gmail. Tu as un petit onglet promotion, puis tu as tous tes rabais, tu as tous Pour vrai? à chaque matin, je le check. Chaque matin. Ah, à Je me chaque lève. matin? Chaque matin. Je me réveille, je check. Après Facebook, par exemple. OK. Ça t'arrive-tu des fois de faire genre comme, OK, là, tu appelles quelqu'un, il faut qu'on aille chercher ça maintenant, c'est en rabais, genre? Comme, Oui. Des fois, ah oui? oui. OK. Des fois, Wow. oui. Ça rend Ouais. pas trop ton mari fou un petit peu ou? Oui. Ah oui. Il tripe moins, lui? Mais ça dépend. Des fois, ça peut être avantageux pour lui. Mais tu sais, j'ai la misère à acheter quelque chose à plein prix. Fait que tu sais, c'est avantageux. Oui. Mais quand ça devient compulsif, tu sais, une obsession quasiment, c'est Mais rendu que tu fais plusieurs magasins où, tu sais, des fois, je me rends, c'est déjà arrivé, j'étais allée jusqu'à Ottawa chercher quelque chose. tu as déjà été chercher quelque chose à Ottawa? Wow! Tu as payé plus de gaz que le rabais que tu as fait. Oui, mais j'aime aller à Ottawa aussi. Fait que, tu OK. sais, c'était un. Ouais. T'en as fait un 2 pour 1, tu sais, comme, Oh, OK. c'était pas. Mais, tu sais, en même temps. Mais quand même, c'est quand même quelque chose. Je trouve ça cute, genre, comme. Là, je t'imagine, genre, comme déjà, dans une vingtaine d'années, tu vas être rendu dans le couponing, là. Tu vas collectionner tes petits coupons dans les petits catalogues, là. Je l'ai déjà fait, je te dirais. J'ai déjà Ah oui? pas collectionné, mais tu sais, j'ai quand même accumulé des coupons. Tu peux faire des bons, tu sais, tu peux avoir des choses gratuites des fois, mais il faut vraiment, tu sais, j'ai pas
tant de temps à rechercher tout ça. Tu sais, des fois, là, t'as 2 piastres pour une porte à dents. Là, il faudrait que tu trouves un magasin qui a la porte à dents à 2 piastres. Là, tu peux l'avoir gratuit. Mais tu sais, j'ai pas tant de temps pour ça, mais peut-être plus tard. Peut-être dans 18 ans. Mais que tu n'aies plus d'enfants, tu vas pouvoir mettre ta maison, sauver l'argent, sauver là-dessus. Je Mais veux tu mes sais, rabais. Tu sais, le Publisac, là. I love it! Moi, le Publisac, je fais toujours regarder s'il n'y a pas un échantillon gratuit dedans, puis c'est tout. Hey, ça va faire des années que j'ai pas eu une échantillon dans le Publisac. Moi aussi, mais je continue quand même à regarder. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça va revenir. Tu regardes-tu encore dans des boîtes de céréales aussi? Non, ça, ils disent d'avance s'il y a des cadeaux ou pas dedans. Je pense que tu as plus de chance dans un joyeux festin. Oui. Surtout que tu choisis le jouet que tu veux, tu sais. Mais je pense que c'est rendu illégal dans les céréales, en fait, parce qu'il y a des enfants qui s'étouffaient sur des jouets et tout ça. Ça me dit quoi, ça? Il y a eu une histoire par rapport à ça, là, comme maudits parents qui sont pas capables de checker ce que leurs enfants se mettent dans la bouche. En tout cas, tu sais, il me semble que ça se voit qu'une carte, c'est pas un céréal. Non, c'est pas vrai. Pourtant, les Kinder Surprise, ça existe encore. Aux États-Unis, tu sais que c'est illégal. Je sais, à cause de ça. Oui, mais c'est comme, en tout cas. Mais les fusils sont légaux, tu sais, je veux dire, 2 poids, 2 mesures. Mais, écoute, j'essaie vraiment de m'imaginer à ta place, pour être honnête, parce que j'essaie de voir comme qu'est-ce qui m'affecterait, genre au niveau peut-être des promotions, au niveau de ce que je voudrais manquer. Mais mettons là, que tu veux. Attends, j'essaie de voir un petit peu dans tes intérêts puis tout ça. Tu as une figurine de. C'est quoi ton tueur préféré? Jason Voorhees. OK. Il y a une figurine de Jason qui sort au EB Games. Puis tu sais que tu as 30% de rabais. Puis tu l'as pas, celui-là. Tu fais quoi? Tu la veux, là. C'est quelque chose que tu veux. Ben, je la commande en ligne. Non, tu peux pas, mettons. Ben, OK, mais tu la commandes en ligne, mais tu sais que c'est quelque chose de quand même... Tu pourrais la commander en ligne, mais tu sais qu'il y a quand même... T'es pas le seul à triper là-dessus. Là. C'est quelque chose quand même en demande. OK. Mettons, c'est une édition limitée, là. C'est une édition limitée, mettons, là. Ouais. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, OK, là, je capote, puis genre, c'est comme je me mets en file à minuit pour aller la chercher. Et okay, voilà! Ouais, OK, je peux comprendre le principe. OK. Mais en même temps, tu sais, comme, j'essaie d'éviter d'acheter comme des figurines. Tu sais, déjà, comme, tu vois ma bibliothèque en arrière, il y a quand même plusieurs figurines qui la décorent. Comment tu les appelles les petits encore? Ils ont un nom? Les Funko. C'est ça? Ah, ouais. Comme les Funko, là, comme ici. Non? Ben, tu veux-tu dire comme, mettons, le... j'essaie de... Dans la boîte, là? Ah oui, dans la boîte en haut, là, oui. Oui, c'est ça, c'est des pop. Ah oui, pop, c'est ça, oui, pop. Ouais, des pop. Des Funko Pop. Il a vraiment fallu que je me retourne pour lire sur la boîte pour savoir c'était quoi. Comme celle que tu vois ici, là, comme c'est Carrie dans le film Carrie, puis elle a du sang de cochon qui coule dessus. Pour vrai? Oui. Oh my God. Ça, c'est-tu Deadpool? Oui, t'as Deadpool. Je sais, c'est pas un pop, là, mais... Non, mais t'as les pops de Deadpool, t'as les plus gros, t'as les plus petits, puis t'as Gizmo aussi à côté d'un des petits Deadpool. Mais ça, c'est Yannick qui tripe beaucoup sur Deadpool aussi, là. Ah. Il s'en est fait donner... sur Deadpool ou Ryan Reynolds? Non, il tripe sur Deadpool. Il tripait sur Deadpool avant que Ryan Reynolds joue Deadpool. Là. Je pense que je tripe plus sur Ryan Reynolds que Deadpool. Mais je tripe Deadpool, là. Oui, non, moi aussi, je tripe sur les deux, tu sais. Mais l'affaire que j'aimerais, c'est qu'ils mettent Deadpool dans... Parce que là, Deadpool appartient à Disney maintenant. Fait qu'ils vont pouvoir le mettre dans le Marvelverse. Puis je veux voir Deadpool avec Spider-Man. Parce que dans les comics, il y a une affaire. Deadpool est toujours en train de cruiser Spider-Man à fond à l'os, genre. Il veut Spider-Man, genre. C'est comme, il cruise, genre, tout le temps, genre. Mais il cruise pour l'agacer ou il cruise... Non, il cruise pour de vrai, genre, il veut. Oui, il veut, là. Parce que tu sais comment Deadpool peut avoir une espèce de... Il y a un humour assez intense, mais comme... Ouais, c'est ça, tu sais, sans être vraiment intéressé au... Je sais pas si tu comprends. Oui, non, mais il y a toujours... beaucoup, là.
Oui, oui, oui. Tu sais, il y a un humour comme ça, mais non, il veut Spider-Man pour vrai. Ça, c'est une affaire, oui, oui. Mais il a toujours été pansexuel dans les comics, fait que ça, c'est pas nouveau, tu sais. Mais c'est comme, mais ouais. Mais Deadpool, c'est un bon personnage. C'est vraiment un des meilleurs, selon moi. Mais moi, j'aime mieux la version Gwen Stacy, Gwenpool. C'est une version féminine. Puis, tu sais, Gwen Stacy, là, c'est la blonde là, qui meurt dans un des Spider-Man, là, comme avec le, tu sais, Emma Stone la joue dans oui, elle. Bon, Gwen Stacy, c'est que ils ont fait un blague un moment donné, comme de quoi que Gwen Stacy, what if Gwen Stacy, c'était Spider-Man? OK. Puis, ils ont fait ça pour une couverture d'un un des comics de Spider-Man. Mais là, les autres auteurs ont fait comme ah, c'est bien drôle. Fait ils se sont mis à faire une version Gwen Stacy de tous les super-héros, genre What if Gwen Stacy was Captain America? What if Gwen Stacy was Deadpool? What if. Ouais, c'est ça. Fait comme ça. Et il y a 2 personnages qui sont sortis de ça. Ils ont réellement créé Gwenpool, qui est comme la version Gwen Stacy de Deadpool. Puis ils ont créé Spider-Gwen, qui est vraiment la. Fait il y a 2 comics qui en sont sortis quand même. T'sais. Mais mettons, là, qu'un film sortait. De Gwenpool. Non, sur Deadpool puis Spider-Man. Je m'en vais le voir tout de suite. Mais c'est ça. Mais c'est. Genre, j'attends même pas. Il est juste disponible en 24 heures de temps. Faut t'acheter un billet. Tu comprends? Je sais pas, genre, comme je suce toutes les personnes qu'il faut que je suce pour réussir à le voir. C'est à ce point-là. OK? C'est à ce point-là, genre, comme. Tu sais, quand je suis prêt à aller loin pour quelque chose, je suis prêt à aller loin, là. C'est un peu vulgaire, mais tu comprends ce que je veux dire. Oh oui! Mais, dans le fond, les gens qui font les collections aussi de quoi que ce soit, ils doivent avoir ça aussi, veut pas, là, comme, t'imagines-tu? Oui, mais est-ce que, tu sais, je sais pas, le FOMO, ça serait un autre niveau, tu sais, quelqu'un qui checkerait un site en tant que tel, je sais pas si ils ont ça exactement, là, les sites pour les figurines. Tu sais, mettons qu'il y a un site là, vraiment connu, puis là, eux autres, ils pourraient sortir, genre, pendant, tu sais, random une journée, on a une nouvelle figurine, puis on a juste 10 en stock, mais faut que tu checkes ton site tout le temps pour savoir, tu sais. Fait que ça serait quelqu'un de vraiment obsessif avec un FOMO. Ou est-ce que, tu sais, quelqu'un qui collectionne des figurines, puis, tu sais, lui, il dit, j'ai pas le temps à mettre là-dessus pour aller checker mon site. Si je tombe dessus, tu sais, moi, je peux pas concevoir ça. Si je tombe dessus, je tombe dessus. Non! Ça marche pas! Non, ça marche pas comme ça. Mais tu sais, il y a un moment donné, j'ai collectionné pendant un bout de temps les poupées Monster High. Tu sais, comme tu peux en voir, il y a un petit peu ici à ma gauche. Tu sais. Là, j'ai donné, je les ai presque toutes données à ma nièce qui a coupé leur tête, leurs cheveux. Puis qui a Fred? Ouais, Fred, c'est une psychopathe. Ça, c'est une autre histoire. Mais, et j'ai gardé mes préférés, tu sais. Sauf que là, c'était rendu que, c'est parce qu'au début, il en faisait comme, il y avait des poupées qui sortaient. Mais là, à un moment donné, c'est rendu qu'ils se sont mis à sortir des éditions limitées, genre une poupée Monster High de The Shining, que c'est les 2 petites jumelles qui se tiennent la main. Mais c'était libre, juste comme tu pouvais juste les commander en ligne. Puis quand ils se mettaient en vente, 2 secondes après, il n'y en avait plus. Okay. Genre, il fallait que tu ailles sur le site puis tu fasses refresh, bye. J'ai essayé pour une des poupées, je ne l'ai pas eu, je me suis frustré, j'ai arrêté de collectionner les monsters. Tu vois, mais tu vois, tu dis ça vaut plus à peine parce qu'il m'en manque une, genre. Exactement. Puis en plus, c'est une édition limitée, ça ne reviendra pas. Puis autant j'aime les poupées, après ça, tu les vois, ils les vendent sur Amazon. Je ne vais pas acheter une poupée à 700 000 $. Je m'excuse. C'est ça. Quelqu'un qui a un vrai, mettons, un faux mot, là, c'est, mettons, le nouveau iPhone 13, il sort. Le gars ou la fille, mettons, on va dire un gars. Il n'a pas été capable d'aller chez Apple, le premier en ligne. Fait que lui, il l'achèterait, mettons, à 13 000 $ parce qu'il ne peut pas concevoir qu'il ne serait pas un des premiers à avoir un Apple le 13 dans les mains. Tu comprends? Mais ça, les compagnies, ils abusent de ça, par exemple. Oh oui! Oui! Mais tu sais, prends juste l'iPhone, genre. Au début, là, quand l'iPhone existait, tu as eu l'iPhone 1, 5 ans plus tard, le iPhone 2,
ça, nanana. Là, c'est rendu qu'un iPhone, quelque chose qui sort à tous les 3 mois, là. Oh oui, c'est Je veux ça. dire. Il y a du monde, c'est leur passion, là, la Mais technologie, il y a tout ça ça. aussi, la peur de peut-être que je vais manquer le HK que j'ai besoin, tu sais, comme le HD que j'ai besoin. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui avait toujours, mettons, LCN allumé à la maison, sans que ça soit, tu sais, le volume Les allumé, là, mais nouvelles, là, ouais, les nouvelles? c'est surtout des personnes âgées, je trouve, comme Mais je pense que les autres aussi ont un petit faux mot. Il ne faudrait pas qu'il manque une nouvelle. Là, tu sais. qu'est-ce qui va se passer dans le monde, puis tu changes leur poste, puis ça capote. Là. Non, non, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Là. Non, j'avoue, oui, oui, OK. Fait qu'il y a vraiment plein de niveaux auxquels ça peut, dans le fond, c'est un peu comme tu disais, tout le monde là sous une forme ou une autre. Genre. Mais j'ai l'impression que oui. Puis, tu sais, la façon que je pourrais l'expliquer un petit peu, c'est, je te dirais, tu sais, David a besoin d'une nouvelle paire de jeans. Comment? T'as-tu lu dans ma tête? En mobette en ce moment? Non, 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 j'ai des pantalons de pyjama. Je me suis mis un haut fancy, puis en bas, je suis un pantalon de pyjama, genre. Ça, mais mettons que je te dis, genre, David, t'as besoin d'une paire de jeans. Là, je dis Levi's, mais je n'achète pas chez Levi's. Mais Levi's, ils ont un rabais dimanche. Toi, tu dis, ben, moi, je travaille dimanche, là, je veux dire. Call Non, off. il y a un rabais dimanche, là. Non, je call Mais off. peut-être, toi, tu dirais, ah oui, OK, tu call off. Oui. OK, mais tu vois, mais quelqu'un dirait, ben, il y en a d'autres rabais, Catherine, puis, tu sais, on va attendre. Moi, il y a Moi, une je peux pas dire différence. ça, tu comprends? Ça marche pas. Ouais, la différence, c'est que moi, quand j'ai des congés maladie, tu sais, fait que ça m'aide un petit peu, tu sais. Ou Comme, tu vas y aller à ton heure de dîner, je veux dire, ça prend pas une journée à acheter des. ouais, je vais y aller sur mon heure de lunch. Je serai surtout pas malade vendredi. Mais tu vois, j'ai vraiment le faux mot parce que tu te rappelles quand René Angélil il est décédé il y a 5 ans à peu près. Je m'en rappelle vraiment pas parce que ma question c'était il est décédé. Je m'en rappelais vraiment pas. Donc, oui, donc René Angélil, il est mort, OK, oui, il y a 5 ans, OK. Ça va tellement ridicule, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Vas-y. Oh my God! OK. Puis le fait, c'est que, tu sais, j'ai quand même un amour pour Céline Dion. Mais tu sais, je suis pas une fan finie. Tu sais, je suis même pas allée la voir en spectacle. Rien de même, OK. OK? Mais quand il est décédé, c'était quand même un gros événement au Québec, dans le sens que, tu sais, ses funérailles étaient à la télévision. OK. Tu sais, c'était des funérailles publiques, puis ça se passait à l'église Notre-Dame, qui était juste à côté où je travaillais. Mais je travaillais encore là, mais... Tu y étais? Non, mais je pouvais le voir de mon bureau. J'ai passé ma journée à watcher le live stream, regarder parce qu'il fallait pas que je manque ça, parce que c'est un événement national, tu comprends? Fait que je me suis quasiment fait renvoyer une badge. Pour vrai? Oui, parce que j'écoutais ça au lieu de travail. Mais je peux te comprendre. Je m'en contre-colle. Ben, souvent, c'est plus intéressant que travailler. C'est tellement gros comme événement, puis ça se passait. J'étais comme. Ben, c'est un peu. Oh, wow. C'est un peu comme leur mariage aussi. Tout le monde voulait voir Oh, ça, genre. Je sais même pas si j'étais au monde à leur mariage. Je pense que oui, parce que j'étais vivant et assez vieux pour m'en rappeler. Fait que tu devais au moins être né. Mais pas assez pour m'en souvenir, moi. Non, peut-être pas. Mais je me rappelle qu'il y avait des chameaux. Mais. Ah non, ça avait fait toute une affaire. Là. Il y avait des chameaux au mariage. Oh, ben, tout ce qu'elle fait, ça fait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu un petit peu la même affaire parce que j'aime OK. Je suis gay. Mais personnellement, oui, je sais que ça te surprend. Je sais, je ne l'avais jamais dit avant. Mais quelque chose sur lequel je ne trippe pas dans la vie, c'est la parade. Je ne trippe pas. J'ai été quelques fois. La parade gay ou ouais, la parade gay. Genre. OK. Je ne trippe pas. Tu sais. J'aime pas le concept parce que je trouve que c'est plus une parade, c'est plus vraiment pour une fierté gay. J'ai l'impression que c'est juste devenu genre une espèce de publicité pour les compagnies. Genre. Ouais. C'est comme les compagnies ont des chars de gays, tout ça, puis nanana. Puis c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme une grosse marche de publicité, tu sais.
Puis, il y a quelques années, je travaillais dans une firme de sondage. Puis, c'était sur la rue qu'il y avait la parade. Puis, j'étais debout. Puis là, genre comme, tu sais, on se fait souvent raccrocher la ligne au nez quand on fait des sondages, tu sais. Puis, je regardais la parade, mais je faisais exprès de faire comme une intro vraiment en poche pour que la personne fasse juste raccrocher pour pouvoir regarder la parade en même temps, genre. Mais oui, mais là, je voulais pas en faire de sondage. Il y avait quelque chose de plus intéressant qui se passait dehors. Est-ce que c'est vraiment le fear of missing out ou juste qu'on déteste notre job? Je pense que c'est un mélange des deux. Non, mais tu sais, je veux dire, on est des bonnes personnes. On aime faire notre travail, tu sais. Ben oui. Ben oui. Moi, Excuse. Ouh! Mais c'était drôle. C'était drôle. Oui, mais écoute, l'affaire aussi qu'il y a avec le fear of missing out, puis c'est qu'à un moment donné, genre, comme là, tu m'en parles, puis j'ai l'impression de devenir paranoïaque, genre. Parce que là, j'ai des pensées qui viennent dans ma tête qui sont comme... Quand t'en parles, t'as l'air d'un parano. Tu sais, Oui. t'as l'air un peu genre freak. Mais quand tu le dis, tu fais comme je peux pas concevoir que je vais manquer ça, tu comprends? Oui, mais c'est parce qu'en plus, quand t'en parles, c'est comme... Hey, c'est exagéré, là, comme, tu sais, des gens qui sont... Genre... Mais là, tu te rends compte que tu fais la même chose de ton côté, puis t'es comme... Ben, finalement, c'est exagéré, mais je t'ai exagéré moi aussi, genre. Finalement, je pense que c'est ça la morale de l'histoire. On est tous des estis malades mentales. Ben, on le savait. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, quand tu penses que tu es une personne saine. Mais tu joues à des jeux vidéo beaucoup, hein, c'est ça? Oui, je joue à des jeux vidéo beaucoup. Que j'avais lu aussi sur les jeux vidéo, puis ça a l'air que tu peux avoir le fear of missing out dans les jeux vidéo. Mettons qu'il y a comme un achievement qui est comme juste disponible pour un certain nombre de temps, ou faut que tu chercher quelque chose qui est comme édition limitée. Je sais pas, je joue pas aux jeux vidéo, mais j'avais lu là-dessus, ça a l'air que c'est vraiment big dans le jeu. Ben, il y a des jeux vidéo que, pas tous les jeux vidéo, c'est surtout les jeux vidéo en ligne, plus que les jeux vidéo solo. Moi, je suis plus jeux vidéo solo, fait que je suis pas trop pire là-dessus, tu sais. Mais il y a Yannick, mon ex, il est beaucoup sur les jeux vidéo en ligne. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis des fois, il va me parler, il y a un tel event qui arrive, puis il va falloir que je grind telle affaire, que je fasse telle affaire, que je fasse telle affaire. Fait que oui, d'une certaine façon, c'est une fear of missing out. Genre. Puis des fois, il va me parler d'events qui ont manqué, genre qui se sont passés il y a 3 ans, genre, puis comme ça va revenir, je vais enfin pouvoir avoir comme telle affaire que j'avais manqué, puis comme tout ça. Fait que là aussi, c'est là où que je comprends ce que tu veux dire, le fear de missing out, même dans les jeux vidéo. Fait que dans le fond, ça peut juste t'affecter, genre, dans n'importe quelle sphère de ta vie. Vraiment, vraiment. Mais c'est comme un virus, dans le fond. C'est pire que la COVID, cette affaire-là. Parce que non, c'est pas une question que tu peux l'attraper, c'est que tout le monde l'a déjà. Oui. C'est juste que tu sais pas que tu l'as. Ça fait longtemps que c'est là. C'est vraiment incarné dans nous, je pense. Mais l'affaire, c'est que ça vient d'où? Je veux dire, tu sais, comme, prends nos ancêtres, là, des farmers là, qui travaillaient sur des lands, puis qui trayaient leurs vaches à tous les matins, là. Je suis pas sûr qu'il y avait de fear of missing out de quoi que ce soit. Ils ne savaient même pas ce qui se passait chez le voisin dans ce temps-là. Il n'y en avait même pas de voisin. Oui, mais quand il y avait quelque chose, mettons, là, il allait quand même à l'église à tous les dimanches, puis il fallait pas qu'il manque ça. Oui, mais ça, c'est pas parce qu'ils voulaient, c'est parce que le prêtre les obligeait à. Ouais. C'est pas la même chose, là. Ouais. Je veux dire. Mais mettons le petit lunch après l'église. Ouais, OK, spécial. Ou le vendredi soir à Saint-Dilon, là, qui danse en rond. Là. Ouais, on se tape carré! Ouais. Il faisait ça. On va aller danser le On va aller danser le Achy Breaky Dance, man. Hey, tu sais que j'ai déjà fait ça? Je me rappelle pas, je ne sais pas si c'est dans la 2e ou 3e année, mais il y avait un spectacle qu'on donnait et c'est ce que j'ai fait.
j'ai fait du lip-sync sur Achy Breaky Dance en dansant le Achy Breaky Dance avec une petite veste en jean. J'avais pas de chandail en dessous parce que j'étais un cowboy, tu sais. Avec un chapeau de cowboy, des bottes, des belles petites jeans. Puis j'ai dansé le Achy Breaky Dance devant tout le monde dans la salle paroissiale à Saint-Gabriel de Rimouski. Non. Ouais. Ça a-tu été filmé, ça? Non, puis c'est une bonne chose. Peut-être que oui, peut-être. Y avait-tu d'autres performances? Ben, c'était d'autres élèves de la classe là, qui faisaient des chansons ou des choses comme ça. Peut-être que quelqu'un a ça. Je ne vais pas essayer d'aller chercher contact avec personne pour savoir si ça l'a pas ou ça, mais je me rappelle qu'à l'époque, dans ma classe, il y avait la nièce de Marjo. Hein? Oui. Tu sais quelle Marjo je parle? Là? Ben oui, Marjo, là. Oui, la chanteuse Marjo. Là, comme. Fait que la nièce de Marjo était dans ma classe. Elle chantait-tu bien? Je m'en rappelle pas. Je suis même pas sûr que je l'ai déjà entendu chanter. Mais je n'étais pas son ami parce que j'avais pas d'amis. Fait que... Oh my God. Mais c'est vrai! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'était ça ma peur of missing out. J'avais peur de ne pas avoir d'amis, mais j'en avais pas. Fait que finalement, ma peur se réalisait, tu sais. Ouais. Parce que non. Mais en même temps, parce que là, j'ai comme plein de situations dans ma tête qui se placent, qui se mettent, puis je suis comme... puis je repense à ma vie, puis je suis comme, c'était-tu du FOMO? C'était-tu du FOMO? Genre, puis là, mon cerveau, il s'en va dans 20 000 directions en même temps que je ne sais même plus quoi dire, je ne sais même plus, genre, où m'en aller avec ça, parce que mon cerveau, il est comme... Dans le fond, c'est peut-être pas de l'anxiété que j'ai, c'est peut-être juste du FOMO. Mais c'est une forme d'anxiété. Comme tu disais, c'est l'anxiété du ratage. C'est une forme d'anxiété, ça crée de l'anxiété. Oui, mais je veux dire, devrais-tu aller voir mon médecin pour faire on coupe ma médication? Ben, si ça l'affecte la vie dans un sens négatif, peut-être. Oui. Non, mais on va garder ça comme c'est là en ce moment. Non, mais tu sais, comme la fille dans l'article, je te disais qu'elle sortait à tous les soirs, là, puis qu'elle fallait pas qu'elle manque un party. Mais ça doit être épuisant. Ça devait être malade. C'est ça. Fait tu sais, peut-être qu'elle, c'était non, elle pouvait même pas concevoir pas faire ça, tu comprends? Fait tu sais, quand ça devient une obligation que tu donnes à toi-même. c'est ça, mais tu sais, non seulement une obligation, ça devient ta vie. Tu ne peux pas concevoir de ne pas sortir. Pour moi, puis toi, on disait, tu sors pas, c'est ça, reste chez vous. Mais c'est comme quelqu'un qui me disait, mais Catherine, il y en aura d'autres rabais. Non, il n'y en aura pas d'autres, c'est là. Hey, je veux dire, j'ai été passer 2-3 heures chez un ami vendredi. Ça m'a pris 3 jours m'en remettre. Oui, mais ça, c'est le COVID. J'ai même pas bu. J'ai pas rien, là. Je sais, mais ça, c'est le COVID, ça nous épuise des sorties. Ah, hey, mais sérieux? Non, mais pour vrai, oui, là. Je sais, j'étais allée aux pommes vendredi, puis j'étais comme, oh my God! Ah, ben c'est ça aussi, je voulais dire. L'Internet, ça doit créer beaucoup de faux mots dans le sens que là, on est dans le temps des pommes. Hein? Tout le monde met leurs photos de pommes. Fait que là, une famille qui, mettons, là, n'a pas le temps d'aller aux pommes, n'a pas l'intérêt, ça dit ah, ben là, mes enfants, il faudrait qu'ils aillent aux pommes, blablabla. Là, tu te forces à aller aux pommes pour avoir ce plaisir-là que tu n'auras peut-être même pas parce que tu tripes 0 pommes. Tu comprends? Plaisir. Ben, je veux dire, c'est ça. Toi, tu tripes pas. Y a-tu vraiment quelqu'un qui aime aller aux pommes dans la vie? Moi, j'aime ça, pour vrai. Sérieux, là, tu te dis le matin, genre comme moi, hey, aujourd'hui, je m'en vais aux pommes. Yeah! Oui, pour vrai! Mais j'aime ça pour vrai. Mais pourquoi? Je sais pas. Je pourrais pas te. Qu'est-ce qu'il y a de le fun dans aller aux pommes? Mais je sais pas, c'est dur à dire. J'aime ça marcher, j'aime ça aller cueillir les pommes, prendre ça relax. Toutes des affaires que moi, non, pas qu'à marcher. Si je pourrais me téléporter du divan aux toilettes, là, je le ferais. Tu sais, tu peux les acheter à l'entrée aussi, les pommes.
Puis là, tu prends des photos en faisant semblant d'en cueillir une. Bon, ma job est faite. Là, tu peux t'acheter des petits beignets frais faits, ils sont écœurants. Tu vois, ça, je suis pour. Les beignets frais faits, là. Là, tu vois les couleurs, puis c'est frais, puis c'est... Oh, plus j'aime ça. Mais en tout cas. Mais oui, mais tu sais, tu parles de foire aux pommes, puis je vais être honnête, genre, ces temps-ci, sur Facebook, c'est juste ça que je vois, là, des familles qui vont aux pommes, tu sais. C'est parti. Mais, tu sais, je veux dire, puis on s'entend aussi que j'ai 36 ans, tu sais. Mm-hmm. Toutes les personnes de mon âge, en ce moment, sont à « je m'achète une maison, j'ai des enfants, j'ai tout ça, nanana. » Puis là, moi, je suis dans un appartement à jouer à des jeux vidéo à tous les jours, loin d'avoir des enfants, je veux dire. Vraiment loin, là, à moins que j'aie un système reproducteur intérieur que je ne connais pas encore. Ça m'étonnerait. Mais ça, puis des fois, je suis comme ah. Puis, tu sais, je ne sais pas si j'ai le goût vraiment d'avoir des enfants ou est-ce que c'est ce côté-là, genre de comme moi, mais est-ce que je vais regretter de ne pas avoir d'enfants? Ouais, Est-ce que, tu sais, il y a comme une espèce de questionnement qui se vient avec ça aussi. Tu sais, il doit y avoir aussi des couples, mettons, des couples hétéros, que, mettons, eux autres, c'est peut-être plus tôt dans leur relation, qui se sont dit, non, on n'en veut pas d'enfants, puis ça va être bien correct. Puis là, un petit peu comme toi, là, à 36, en 36, 40, là, ils voient tout le monde alentour, tous leurs amis, tout le monde se marie, ont des enfants, puis ils font comme, ouais, mais là, nous, On est-ce manque-tu qu'on quelque manque quelque chose? chose? Mais c'était vraiment incarné dans eux quand ils ne voulaient pas des enfants. Puis là, est-ce que je me demande, est-ce qu'il y en a des couples que se sont forcés? C'est dur à dire. Probablement. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde ma soeur des fois avec ses 4 enfants, puis elle est heureuse, puis je suis comme, moi aussi, Comment je tu peux fais? faire ça. Ouais, comment tu fais, mais tu sais, comme, puis il y a des fois, je suis comme, ben, moi aussi, je peux faire ça. Ouais. Il y a juste la maison que ça fait chier parce que je peux pas, j'ai juste pas les moyens de m'en acheter une. Possible. Nous, on était censés s'acheter une autre maison cette année, puis on a eu ça. Mais sérieux, genre, comme j'ai mis une photo sur Facebook dernièrement, on en revient à Facebook parce que, tu sais, c'est faux mot, tu sais. Mais c'est ça, Facebook, c'est la vie. Mais j'ai mis une photo sur Facebook justement dernièrement là, que tu vois un gars qui poke une ville avec un bâton, genre, ça a écrit genre comme vas-y, crash, crash, tu sais, le marché de l'immobilier. Ouais. Parce que la journée où le marché immobilier crash, je suis capable de m'acheter une maison sans problème. Là. Ouais, mais il y en a beaucoup qui vont capoter. Ça va être l'enfer. Tu sais, quand tu as payé ta maison 350 000 puis tout d'un coup, elle vaut 125 là. Même si même, mettons que j'expliquais ça à ma voisine, là, même si les maisons y rebaissent en ce moment, là, il va y avoir trop de monde qui vont capoter. Là, parce que là, il y a du monde qui va acheter leur maison, mettons, à 400 000, mais elle vaut 275. Oui, puis il l'achète à 400 000, genre, c'est ça. Non, mais si, mettons, ça rebaisse là, à 350, mettons, là, ils viennent perdre 50 000. Je sais. Donc, dans un sens, autant que j'aimerais ça, ça peut pas baisser. Là. Ça va arriver, malheureusement. Il faut que ça crash. Parce qu'à un moment donné, ça peut plus monter. Tu sais, je veux dire, comme quand c'est rendu qu'il y a juste. Quand c'est rendu que tu as 30 de la ville de Montréal qui est comme qu'il n'y a pas de personnes qui vivent dans les places à vendre, mais que tu as juste 1 de la population qui peut acheter des maisons, à un moment donné. Je pense qu'on va faire un peu comme Vancouver. C'est quoi qui est arrivé à Vancouver? Ben, Vancouver, t'as rien en bas d'un million. Pour vrai? C'est quelque chose genre à 800 000, là, c'est comme Montréal-Nord ici. Là, quoi qu'en même temps, ça ne m'étonne pas parce que j'ai un de mes amis, il habite à Vancouver. Puis, tu sais, il n'a pas acheté une maison, il loue son appartement. Ça coûte 1 200 par mois, puis il y a des croquerelles. Mais c'est ça, c'est ça. C'est quand même assez dégueulasse, tu sais. Donc, moi, je suis content, tu sais, comme j'ai un... Ça. Moi, je suis content de pouvoir quand même louer un loyer à Montréal pour moins que ça, tu sais. Oui, mais c'est cher. Ouais. Puis là, tu sais, on a peur de bouger. Des fois, il y a du monde qui n'a pas le choix, mais là, comme nous, Mais, je veux dire, je suis quand même payé, sérieusement, tu sais, je fais quand même un très, très bon salaire. Puis, je veux dire, même moi qui fais un très bon salaire, je ne peux pas me permettre de m'en aller ailleurs sans un coloc. Mais c'est ça, c'est fou, c'est mal. C'est n'importe quoi, là.
C'est vraiment n'importe quoi, là. J'en parle, je te dis, ça me déprime, genre, tu sais, comme, je fais des jokes et tout, mais ça me déprime, là. Je sais. L'autre Nous aussi, là, on s'est acheté notre maison il y a 3 ans. J'avais un enfant, puis la maison était correcte avec un enfant. Là, j'en ai rajouté 2 autres, avec imagine. On est comme, un petit peu pogné, on a une toilette, tu sais. Ça va j'en ai être... encore 2 en couche, là, fait que c'est pas trop pire, mais... Oui, mais attends, mais qui commence à avoir comme 10, 11, 12 ans, là. Tu sais, surtout que je veux pas te faire peur, mais c'est des petits garçons, ils risquent de prendre des douches longues. Fait que, tu sais, ça va prendre du temps de toilette. Puis moi, déjà, à la base, là, comme je trouve ça dur d'avoir juste une toilette, là. C'est tough. Elle n'est pas grosse, ma toilette. Il y a du monde qui a des garde-robes plus grandes que ma toilette. Je parle pas des millionnaires, là. Non, c'est ça. C'est des gens pauvres en plus, là. Excuse. Mais sérieux, des fois, c'est comme ma soeur, genre, comme elle a acheté comme sa maison. Mais tu sais, là, avec 4 enfants, ça commence à être un peu petit, tu sais. Comme, mais tu sais, elle a acheté sa maison, tout ça, puis elle aussi, elle pense en acheter un autre, mais comme, tu sais, elle aussi, elle est découragée un petit peu, tu sais, comme, tu sais, quand tu as 4 enfants, il faut quand même que tu aies une grande maison, là, tu sais. Tu peux pas juste comme. Tu sais, quand tu penses à nos parents, là, ils étaient quoi, à 6 dans un 3,5 ou 4,5, tu sais. Est-ce que c'est la meilleure vie? Est-ce qu'ils ont eu la meilleure enfance? Peut-être pas. Mais c'est parce qu'à l'époque, la DPJ n'existait pas non plus, tu sais. Non, je sais. Je sais. C'est ça aussi, tu sais. C'est un autre monde. Oui. Mais en même temps, ils ne sont pas morts. Tu sais, personne ne va mourir de ça. C'est encore drôle. Tu sais, quand tu as un lit 2 étages puis qu'il y en a un qui brise, là, ça peut être dangereux. Tu dis ça, puis j'en ai un. Tu vas paranoïer tantôt pour aller vérifier qu'il est solide. Mais là-dessus, écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on jase. Puis, bien que j'ai peur de manquer plus de conversation, malheureusement, je ne veux pas avoir à en couper trop parce que je ne veux pas que mes auditeurs pensent qu'il manque quelque chose. Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes épisodes par des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine pour nous cette semaine? Oui. Checkez vos courriels promotion. Il y a sûrement 40% quelque part. Je vais checker ça. Le pire, genre, c'est que vraiment, je vais aller voir, puis là, je vais être sur mes affaires. Je vais dire, sont où les courriels promotion là-dedans? Là? Et mon conseil / recommandation de la semaine, on va y aller à essayer donc de faire la différence entre une salopette d'hiver et une salopette tout court. Vous allez avoir l'air un peu moins niaiseux. Allez apprendre le vrai nom des vêtements. Faites la différence entre une veste et un cardigan. Ou des culottes puis des bobettes. Aussi. Et un string, ce n'est pas de la soie dentaire. Oh! Je t'en apprends une bonne, hein? Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment utiliser la litière de ces chats pour embaumer l'air de notre maison. Ça sent la marde, mais c'est pas grave.